Alors je vais vous raconter une anecdote tout à fait réelle qui montre que le piratage et le préjudice dû à l'informatique peut avoir des sources parfois même internes et n'est pas forcément très compliqué. Je prends le cas d'une entreprise dont un des employés qui avait accès au système d'information a été conduit, et visiblement ça ne s'est pas très bien passé, et au lieu de se quitter en bons termes, l'entreprise et son ex-salarié se sont quittés en mauvais termes. Eh bien, il a conçu une vengeance et il a introduit sur le serveur de l'entreprise, dans un petit coin discret d'un répertoire avec un nom anodin, une petite série de photos de petits enfants tout nus qu'il avait piqué certainement sur Internet, comme ça se trouve malheureusement trop facilement, et il les a laissés bien tranquillement après avoir quitté l'entreprise. Puis ensuite, il a dénoncé le dirigeant de l'entreprise aux gendarmes, c'était en zone gendarmerie, comme un méchant pédophile. Les gendarmes sont arrivés sans prévenir, ils ont embastillé le dirigeant d'entreprise. Plus grave pour l'entreprise, ils ont saisi tous les ordinateurs. Puisque dans ce genre de cas, on ne fait pas dans la dentelle, on envoie tous les PC, le serveur et tous les postes de travail au laboratoire de la gendarmerie pour analyser leur contenu. Donc l'entreprise s'est trouvée en cessation d'activité un peu brutale. Ça s'est d'ailleurs terminé quelques mois après par un dépôt de bilan. Donc c'était lourd de conséquences, et parce qu'il faut savoir que l'analyse d'un poste informatique, c'est assez technique. Les gendarmes ont beau avoir des techniciens de très haut niveau en la matière, ça prend du temps. Donc l'entreprise n'a pas récupéré sa puissance informatique et n'était pas préparée à ça. Alors évidemment, les gendarmes, ils ont fait, ils ont fouillé un peu, puis ils ont trouvé. Donc, le dirigeant d'entreprise a été traduit en justice, puisque, évidemment, toute détention, toute activité pédopornographique est quand même strictement, heureusement, prohibée dans notre pays. Du coup, sa situation déjà financière était mauvaise, évidemment, vis-à-vis de sa famille, sa femme, ses enfants, ça ne s'est pas très bien passé non plus. Bref, s'il a été finalement, au bout de quelques mois d'instruction, blanchi, et le véritable coupable a été trouvé, arrêté et lui condamné. Le chef d'entreprise, il y a laissé sa famille et son entreprise et sa fortune. Alors depuis, il a rebondi, ça s'est arrangé pour lui, mais malgré tout, quand même, les conséquences étaient extrêmement préjudiciables. Voilà, donc ce n'est même pas de la piraterie, c'est beaucoup plus simple que ça. Et ça peut venir de l'intérieur aussi bien que de l'extérieur. Et je pourrais citer des cas d'espionnage industriel, de malveillance provenant des personnels ou des anciens personnels d'une entreprise, c'est sans fin pratiquement.